Merci. On va commencer en position en tailleur, une position confortable avec vos genoux descendus, les fesses un peu surélevées. On va mettre les mains soit sur les genoux, soit sur le côté. Fermer les yeux ou reposer notre attention sur un point fixe devant nous et se concentrer sur la respiration. On laisse les épaules se détendre, la colonne s'allonger et on va inspirer, expirer pardon, par le nez. Sans effort et sans contrôle, on inspire et on expire par le nez. On n'a pas besoin de changer notre rythme naturel, simplement l'observer. Prendre conscience si on respire plutôt dans l'abdomen, plutôt dans la cage thoracique. Ou peut-être qu'on arrive à sentir le mouvement de l'air dans les narines. Et l'air passe plutôt par la narine droite, plutôt par la narine gauche, ou peut-être par les deux narines en même temps. On prend conscience de la position de notre corps, des points de contact entre notre corps et son assise. Peut-être les points de tension, peut-être qu'on se sent tendu dans le visage ou dans les épaules. Et dans ce cas-là, on fait en sorte de relâcher, peut-être en expirant un peu plus longuement. La colonne reste allongée, on fait en sorte d'activer quelques muscles posturaux dans le dos pour nous maintenir érigés, mais sans effort et sans tension. On imagine qu'on a un fil d'or qui nous tire la tête vers le haut pour aligner le sommet du crâne avec le cœur. Et cette respiration qu'on a simplement observée pour le moment, on va se mettre à la contrôler en allongeant notre expiration. Inspire toujours par le nez et on expire un tout petit peu plus longtemps que l'inspiration. Si on veut compter, on peut inspirer sur 4, expirer sur 5 ou sur 6, sans forcer. On garde le visage détendu, une longue expiration. Et avant de ramener le mouvement, si vous le souhaitez, vous pouvez définir une intention pour cette pratique et choisir un mot, une phrase qui va vous guider, qui va vous accompagner. Quelque chose que vous voulez cultiver sur le tapis aujourd'hui ou peut-être en dehors. Et je vous invite à répéter cette intention 3 fois dans votre tête. Et lorsque ce sera fait en douceur, on va ramener du mouvement en bougeant la tête d'un côté, peut-être de l'autre côté. Et garder les yeux fermés un moment. Peut-être faire des cercles avec la nuque vers l'avant.
vers l'arrière, des demi-cercles, des cercles complets. Ça vous fait du bien, vous pouvez rajouter mouvement des épaules. Et observez ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce que vous sentez dans la nuque, dans les épaules, dans les cervicales? On va stabiliser, revenir vers le centre, réaligner la colonne, réimaginer ce fil d'or qui nous tire vers le haut. Vous pouvez rouvrir les yeux et tout doucement, on va regarder sur notre droite, le plus lentement possible, les épaules détendues. Et le regard suit le mouvement du visage, on va sur la droite. Quand on pense qu'on est au bout, on va un tout petit peu plus loin. Et en douceur, on part sur la gauche. Le regard suit le mouvement du visage, tout doucement. Pour aller sur notre gauche. Quand on pense qu'on est au bout, on regarde encore un peu plus sur la gauche en gardant les épaules face. Et aussi doucement qu'on est venu sur le côté, on va revenir vers le centre. On suit le mouvement avec le regard, on est toujours détendu, la respiration nasale. Et on va partir en arrière, on regarde vers le haut. On laisse la nuque partir en arrière, on détend les épaules. Et on revient vers l'avant. Doucement. On va ramener le menton vers la poitrine, regarder vers le bas. Et on revient dans notre axe. Le regard droit devant. Alors, on va relâcher les mains, déposer une main sur le sol. On monte le bras opposé vers le ciel, on se grandit, on inspire et sur l'expire, on va fléchir sur le côté. Donc la main qui est sur le sol, elle est là pour vous aider à vous allonger, à vous repousser et à sentir l'étirement sur le côté opposé. Imagine qu'on vient faire de la place entre les côtes, de la place pour respirer. Du côté où c'est fléchi, on garde de l'espace. Et on va changer de côté, on amène la main qui était en l'air sur le sol. On inspire, on soulève le bras opposé. Et expire, on fléchit sur le côté. Donc vous pouvez garder une petite flexion dans votre coude de la main qui est au sol. Le bras qui est vers le ciel, il est tendu. On cherche à espacer nos côtes. Et sur le côté où il y a la main sur le sol, on veut garder de l'espace entre la dernière côte et le haut de notre hanche pour ne pas s'écraser sur le côté. Respirez. Et on expire, on revient vers le centre. Donc c'est le bras qui est en haut qui nous ramène dans notre... Pardon. Inspire, monte les deux bras. Et on va chercher une torsion. Donc on amène la main sur le genou opposé, juste au-dessus du genou. L'autre main, on vient créer un point qu'on va mettre entre les fesses. On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on pivote. Donc la main qui est entre les fesses sur le support ou sur le sol, elle vient faire un point d'appui pour qu'on puisse tourner. La main qui est vers le genou. On fléchit légèrement le coude pour nous aider à pivoter. Il n'y a pas besoin de forcer. La torsion, elle se fait au milieu du dos. On n'a pas besoin de regarder loin derrière. Le regard peut rester dans l'axe du sternum, dans l'axe de la poitrine. On respire profondément.
Et on va changer de côté. Inspire, on remonte les deux bras vers le haut. Et on va inverser. Donc l'autre main sur l'autre genou, une main dans le dos, le poing plutôt entre les fesses. On inspire encore une fois pour se grandir. Et expire, peut-être qu'on sent qu'on a de la place pour pivoter, pour chercher cette torsion dans le milieu du dos, juste derrière le cœur. Et on respire. Et on va revenir vers le centre. Inspire, on monte les deux bras. Et expire, on les descend. On détend les épaules, on va enlever le coussin si on est assis sur un coussin. Et on va passer à quatre pattes. Main en avant des épaules et les fesses légèrement en arrière des genoux. On va chercher à allonger notre colonne. Donc on tire les fesses d'un côté, sommet du crâne pousse de l'autre côté. Et on respire, on cherche à s'allonger. À faire de la place entre chaque vertèbre. Une dernière. Et prochaine expiration, on va tendre la jambe droite derrière nous, garder les orteils sur le sol. On écarte les doigts le plus possible pour avoir suffisamment de points d'ancrage avec le sol. On active Hasta Bandha, donc le blocage du bout des doigts, comme des petites ventouses sous les doigts et sous la paume de la main. On respire. On a les orteils du pied droit qui sont sur le sol, le talon qui tire en arrière, la tête qui est dans l'axe de la colonne vertébrale. Et prochaine expire, on va soulever la jambe droite et monter bras gauche si ça tient. On respire. On garde le pied fléchi et on peut avoir les doigts de la main gauche vers le sol. Chercher un étirement du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Les deux hanches restent alignées. Expire, on repose sur le sol, repose le genou. On réallonge la colonne vertébrale et on va changer de côté. Donc, on trouve les orteils du pied gauche sur le sol, allonge la jambe et étire le mollet. On respire, on peut regarder entre les mains, garder cet allongement de la colonne vertébrale, cette respiration profonde par le nez. Et on va soulever jambe gauche, garder les deux hanches dans l'axe et bras droit avec les doigts vers le sol. Expirez, stabilisez. Expire, on ramène la main et le genou sur le sol. On va coller les deux genoux ensemble, ramener les fesses sur les talons. Trouver un petit sphinx pour à nouveau faire un exercice pour allonger le dos. Donc les genoux, soit à largeur du bassin, soit un petit peu plus large si vous avez besoin. Les avant-bras bien plaqués sur le sol, les doigts écartés. Et à chaque expiration, on va imaginer qu'on ramène les coudes vers les genoux et qu'on allonge la colonne. Donc comme si vous vouliez ramener le tapis vers vous à chaque fois que vous expirez, tout en poussant la tête vers l'avant. Inspire et expire. On a les omoplates qui descendent et la colonne qui s'allonge. Chaque inspire, on relâche. À chaque expire, on cherche à aller un tout petit peu plus loin dans l'allongement de cette colonne, comme si on faisait de la place entre chaque vertèbre. On va faire encore 2 expirations. Dernière.
Et on relâche, on peut ramener les mains vers les genoux pour nous repousser. On s'assied à genoux au bout du tapis. Inspire, monte les deux bras vers le haut, on regarde vers nos pouces, on se grandit. Expire, on va écarter les genoux pour trouver position de l'enfant. Fléchis vers l'avant. Inspire, on ventouse le bout des doigts pour passer à quatre pattes. On ramène les genoux dans l'axe, on crochette les orteils, on va chercher chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut et allonge la colonne. Genoux pliés ou tendus, on cherche à allonger le dos. Si vous avez besoin d'étirer un peu plus l'arrière des jambes, vous pouvez fléchir un genou, puis l'autre genou pour créer un petit peu d'espace. Expire, on remet les genoux sur le sol, décrochette les orteils et on vient se rasseoir sur les talons. On va faire encore 2 fois. Inspire, monte les deux bras vers le haut, on se grandit. Expire, écarte les genoux, fléchis vers l'avant, position de l'enfant. Inspire, on passe à quatre pattes. Ramène les genoux dans l'axe, les orteils sur le sol. Expire, soulève les genoux et pousse les fesses en arrière pour chien tête en bas. Expire, on repose les genoux sur le sol. Décrochette les orteils, on se rassied sur les talons. Et on va faire une 3e fois. Inspire, monte les deux bras vers le haut. Expire, fléchis vers l'avant. Balasana, position de l'enfant. Inspire, on passe à quatre pattes. Crochette les orteils, soulève les genoux et propulse le bassin vers le haut pour chien tête en bas. Prochaine expiration, on va regarder entre les mains pour marcher vers l'avant du tapis. On fait des tout petits pas. Et on vient s'arrêter à l'avant du tapis, pied largeur des hanches, on attrape les coudes ou les avant-bras, on relâche la tête. Et on peut basculer d'un côté à l'autre pour relâcher les épaules, détendre la colonne, détendre le dos. Comme un pantin. On relâche les bras et on va dérouler pour revenir en position debout. On arrive à l'avant du tapis. On va ramener les deux pieds largeur des hanches et trouver notre position de la montagne. On peut basculer un petit peu d'avant en arrière pour trouver le centre, planter les orteils, descendre le coccyx, ramener les paumes de main vers l'avant, dérouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. On détend le visage, on détend la mâchoire. Sur l'inspiration, on va monter les deux bras vers le haut. Regardez vers nos pouces. Si ça va bien pour le dos, on peut partir légèrement en arrière, sinon on reste là où on est. Expire, on va descendre, on allonge la colonne et on descend comme un Playmobil jusqu'en bas. Quand on ne peut plus, on arrondit le dos. Inspire, on vient dans un dos plat. Expire, on va ramener les deux mains vers le sol pour ramener jambes droites derrière nous, genoux sur le sol, décrochette les orteils et on monte les deux bras vers le haut. On descend les épaules, on ramène bien le bassin dans son axe, on respire. Et expire, on va ramener les deux mains autour du pied avant. Crocheter les orteils de la jambe droite, tendre la jambe droite pour ramener le pied gauche vers le droit. Ramène les deux genoux au sol. On engage la ceinture abdominale pour s'accompagner vers le bas et descendre jusqu'en bas. On ramène les deux mains à la poitrine.
serre les coudes et les omoplates, on inspire. Expire, on soulève le haut du dos et peut-être qu'on peut décoller les mains. On garde les pieds sur le sol, les épaules bien serrées, bien engagées. On respire, on détend les muscles du visage. Expire, on ramène les mains à la poitrine. On va se repousser pour passer à 4 pattes. Projeter les orteils, soulever les genoux et propulser le bassin vers le haut pour chien tête en bas. On relâche la nuque, on garde un engagement au niveau des épaules, le bassin le plus possible vers le haut, les genoux qui tirent, enfin les talons qui tirent vers le sol. Prochaine expiration, on va ramener le pied droit entre les mains. Une fois, soit en plusieurs, on dépose le genou gauche sur le sol, décrochette les orteils, monte les deux bras vers le ciel pour une fente basse. On essaye d'aligner nos hanches. Expire, on ramène les deux mains autour du pied avant. Crochette les orteils du pied gauche pour amener le gauche vers le droit, soit en une fois, soit en plusieurs. Flexion vers l'avant. Inspire, on retrouve un dos plat. Expire, flexion. Et inspire, on remonte jusqu'en. Super, on en fait encore deux comme ça. On retrouve notre position de la montagne à l'avant du tapis. Les orteils ancrés. Inspire, monte les deux bras vers le haut. Extension si c'est possible. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, les deux mains sur le sol. Cette fois-ci, c'est jambe gauche qui part en premier derrière. Genou au sol. Décrochette les orteils. Et ramène les deux mains vers le haut. Le bassin dans son axe. Le nombril qui rentre vers la colonne. De la place pour les oreilles. Expire, on ramène les deux mains autour du pied avant. Crochette les orteils du pied gauche pour ramener le droit vers le gauche. On est dans une planche. On va descendre. On peut remettre les genoux si on a besoin. On descend jusqu'en bas. Ramène les mains à la poitrine. On soulève le buste. On décolle les mains et on rapproche les omoplates. On respire. Expire, on ramène les mains à la poitrine, on les redépose sur le sol, on se repousse. 4 pattes. Crochette les orteils, soulève les genoux et propulse le bassin vers le haut. Chien tête en bas. On expire, on ramène le pied gauche vers l'avant, entre les mains, soit en une fois, soit en plusieurs. Dépose le genou droit sur le sol, décrochette les orteils et on remonte les deux bras au-dessus de la tête. Expire, on ramène les deux mains autour du pied avant. Crochette les orteils du pied arrière. On ramène le pied gauche, enfin le pied droit vers le gauche. Flexion. Relâche la tête. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Et inspire, on remonte jusqu'en haut.
On détend les épaules, on détend les fessiers. On va amener pied droit derrière nous pour trouver le triangle avec la jambe gauche devant. Donc votre pied droit, il recule, on aligne les deux talons, les bras parallèles au sol, on pousse la fesse vers l'arrière, on vient chercher loin devant. Et quand ça bloque, on pivote et on vient chercher un triangle. Si ça va pour l'équilibre, on regarde vers le haut, on tire jusqu'au bout des doigts. On cherche les sensations sur les côtes à droite et à l'intérieur de la cuisse gauche. Respirez, cherchez de la longueur, n'hésitez pas à utiliser les accessoires si vous en avez besoin. Expire, on va remonter, donc c'est la main qui est vers le haut, qui nous tracte. On ramène les deux bras parallèles au sol et on va faire la même chose sur l'autre jambe. Donc on peut ramener les mains sur les hanches, inverser nos pieds pour regarder vers l'arrière du tapis. On peut déjà mettre en place le bloc. On aligne les talons si c'est possible, on vient chercher loin avec notre main droite. Quand ça bloque au niveau de la hanche, on pivote et on dépose la main sur le bloc ou sur le sol. On regarde vers le haut ou vers le sol selon notre équilibre du jour. Les doigts de la main vers le haut sont engagés. Si ça ne va pas d'avoir le bras tendu, on garde la main sur la hanche. On respire. Cette fois-ci, on cherche les sensations à l'intérieur de la cuisse droite et côté des côtes sur la gauche. On respire. Et sur l'expiration, on va remonter. On ramène les deux bras parallèles au sol, les mains sur les hanches. On pivote à nouveau les pieds pour revenir vers l'avant du tapis. On va écarter un petit peu plus large les pieds pour fléchir le genou avant, donc le gauche. Si c'est dans le même sens que moi, on peut remettre le bloc à l'intérieur du pied. Les bras parallèles au sol, on a les jambes d'un guerrier numéro 2. On vient chercher loin avec notre main gauche pour la déposer sur le sol ou sur le bloc. Et on ramène bras droit vers le haut. On respire. Pareil que dans la position précédente, si ça ne va pas d'avoir le bras en l'air, on le ramène sur la hanche. Et prochaine expiration, on va remonter pour changer de côté. C'est le bras droit qui nous remonte. On tend la jambe avant. On inverse les pieds. On va fléchir la jambe arrière, donc la jambe droite. Amener le bloc à l'intérieur du pied. Chercher loin avec la main droite pour pouvoir déposer la main à l'intérieur du bloc. Et soulever le bras gauche vers le haut. On respire, on cherche des sensations dans les hanches. Donc on va repousser notre genou droit vers l'extérieur et rouler la hanche gauche vers l'arrière. Expire, on va remonter. On ramène les bras parallèles au sol, les deux mains sur les hanches, tend les deux jambes. Et cette fois-ci, on va ramener les deux pieds parallèles, les pieds qui se regardent, les orteils qui regardent vers l'avant, pour flexion vers l'avant. Inspire, on se grandit. Expire, on fléchit. Et on va déposer les mains sur les cuisses, sur les tibias, peut-être sur le sol, ou si vous êtes entre les deux, sur le bloc. Et on respire. On utilise l'inspire pour se grandir, l'expire peut-être pour fléchir davantage, que les mains soient sur le bloc, sur le sol ou sur les tibias. On garde une petite activation des bras pour nous aider à descendre. La flexion, elle se fait au niveau des hanches. Et on
On respire. La tête, elle est dans l'axe de la colonne. On relâche la nuque et les épaules. On cherche à allonger bas, milieu et haut du dos. Le poids il se répartit entre l'avant et l'arrière de notre pied. Et on respire. On va pouvoir ramener les deux mains sur les hanches pour remonter le buste. On va fermer les jambes, pardon, pivoter vers l'avant du tapis et refermer les jambes. On secoue, on détend. On va chercher guerrier numéro 1 avec jambe droite devant, jambe gauche derrière. On recule jambe gauche pour avoir jambe droite devant. Vous pouvez fléchir la droite, essayez de ramener votre bassin dans son axe et d'amener les deux bras vers le ciel. On ferme les côtes, on a le nombril qui rentre vers l'intérieur et vers le haut, le regard droit devant nous, les épaules détendues. On n'hésite pas à adapter la position du pied arrière pour garder le bassin dans son axe. Plus c'est large, plus il y aura d'équilibre. Dernière. Expire, on trouve un guerrier numéro 2. On ramène les bras parallèles au sol, on écarte le pied arrière pour aligner les deux talons. Fléchis le genou droit. Les épaules sont détendues, on regarde vers le majeur de la main droite. Expire, on va faire un grand moulin avec les deux mains. Pour venir autour du pied avant, on pivote le pied arrière. On peut prendre un bloc ou deux blocs si on a besoin. Prendre appui sur les blocs, prendre appui sur le pied droit. Et sans que je me prenne le meuble, soulever la jambe gauche. On soulève aussi haut qu'elle se soulève aujourd'hui. Il n'y a pas besoin des blocs. On peut mettre les mains sur le sol et peut-être qu'on peut enlever une main pour attraper le mollet. Et la deuxième main pour attraper le mollet. On respire, on reste concentré. On tenait le mollet, on peut ramener les deux mains sur le sol ou sur les blocs. Étendre de nouveau la jambe droite. Passer en position debout. Sans poser les pieds sur le sol si c'est possible. Ramener les mains sur les hanches et monter le genou. On s'allonge, on respire. On imagine qu'il y a quelqu'un qui nous tire le genou vers le haut. La colonne reste allongée. On regarde droit devant nous, on détend les épaules. Et on va amener les mains dans le bas du dos, rapprocher les coudes, les omoplates, les mains sont posées sur les fesses et on tend la jambe gauche devant nous. On respire, on reste concentré. Et expire, on repose sur le sol. On lâche les jambes. On les bloque à leur place. Et on va faire la même chose sur l'autre côté. Donc guerrier 1, guerrier 2. Grand écart en l'air. Et ensuite, on revient en position debout. Donc guerrier numéro 1, le bassin dans son axe, jambe droite derrière, jambe gauche devant. Et les deux bras au-dessus de la tête. Détend les épaules. On regarde droit devant nous. Et on fait en sorte de ramener le bassin dans son axe en ajustant la position du pied arrière.
Expire, on cherche guerrier numéro 2. Les bras deviennent parallèles au sol, on écarte le pied arrière pour réaligner les deux talons. On regarde vers le majeur de la main gauche. Et on respire, on repousse bien notre genou gauche vers l'extérieur en ouvrant le bassin. On détend les épaules, on détend le visage. On garde le buste dans son axe. Expire, on va ramener les deux mains autour de notre pied avant, pivoter le pied arrière, reprendre les blocs si on a besoin, prendre appui sur notre pied gauche et soulever la jambe droite le plus haut possible. On respire, peu importe la hauteur à laquelle ça se soulève. Et on peut challenger un peu l'équilibre en enlevant une main et en enlevant peut-être la deuxième main. On respire, on reste concentré. On va ramener les deux mains vers le sol, ramener la hanche dans son axe, remonter et retrouver la grue, les mains sur les hanches et le genou surélevé, les orteils vers le bas, la tête vers le haut. On respire. Et on ramène les deux mains sur les fesses, rapproche les coudes, les omoplates et on tend la jambe devant nous. On respire, vers les omoplates serrées. Et souffle, on repose sur le sol. On détend les bras, les jambes. Et on va chercher Utkatasana, position de la chaise, pied largeur du bassin. Fléchis les genoux, on balaye le sol. On vient s'asseoir dans une chaise et on garde les deux bras au-dessus de la tête. On respire, on imagine qu'on tient une couronne au-dessus de la tête. Et on va redescendre les bras, on garde les jambes dans la même position. On va mettre la main sur la hanche, l'autre main vers le genou du même côté. Et on regarde sur le côté. Donc vos deux genoux, ils restent à la même hauteur, les deux hanches aussi. On vient pivoter au milieu de la colonne. On respire. On garde les jambes dans la même position, on revient vers le centre et on change de côté. Côté gauche, une main sur la hanche, l'autre sur le genou et on regarde sur le côté. On revient dans notre axe, on ramène les bras au-dessus de la tête, on va monter sur les orteils et descendre jusqu'en bas. On rapproche nos deux talons et on va pencher en avant. On a les talons qui se touchent, les orteils qui sont vers l'extérieur. Et si ça va bien, on peut entourer avec les bras pour attraper les talons de chaque côté et relâcher la tête.
On va ressortir de la posture, on peut ramener les mains vers l'avant, on peut monter le buste, fermer les jambes, déposer les fesses sur le sol et étendre les deux jambes devant. On écarte les fessiers pour trouver Dandasana, position du bâton. Donc genoux tendus ou un petit peu fléchis si ça vous aide à allonger la colonne. On pousse la tête vers le haut. On va presser les cuisses, les mollets, les talons sur le sol, les mains sur le sol, le menton rentré vers la poitrine. On respire, on imagine qu'on veut se soulever mais qu'on est collé sur le sol. On engage l'ensemble des muscles du corps, on vient se mettre en tension. Le regard vers les genoux. Dernière. Et expire, on relâche. Inspire, on monte les deux bras vers le haut. On va plier les genoux et chercher Paschimottanasana, flexion vers l'avant. On vient attraper les gros orteils de chaque côté ou alors on fait avec la sangle. On allonge le dos, on respire et peut-être qu'on peut tendre un petit peu plus les jambes de chaque côté en gardant un allongement de la colonne vertébrale. On respire. On sent qu'il y a de la marge, on inspire, on se grandit et expire, on fléchit davantage. Dernière. Et expire, on relâche et on remonte. Trouvez Janu Shirshasana, donc genou droit vers nous. On ouvre le genou sur le côté, plante de pied à l'intérieur de la cuisse. S'il y a besoin de caler le genou, on peut faire avec un coussin ou un bloc. On inspire, on se grandit, on vient dans l'axe de notre jambe gauche. Et sur l'expire, on va fléchir sur la jambe gauche en cherchant à s'allonger. Donc les mains restent soit sur le côté, soit on peut attraper le pied, soit on attrape le mollet, la cheville. On respire. Pareil que la posture précédente, on inspire pour se grandir et expire. Peut-être qu'on arrive à descendre un tout petit peu plus bas. Sans forcer, sans effort. Si ça tire derrière le genou de la jambe gauche, on peut le plier légèrement ou mettre une petite couverture roulée sous le genou pour éviter d'être en extension complète. Dernière. Et expire, on va relâcher, on remonte, on ramène genou droit dans son axe. On va changer de jambe, donc on tend jambe droite, fléchit jambe gauche, on ramène la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. On ajuste la position du genou, position des fessiers. Inspire, on se grandit, on vient dans l'axe de la jambe droite. On peut même monter les bras pour s'allonger. Et expire, on fléchit sur cette jambe droite en attrapant le pied ou le côté ou la sangle. Quelle que soit la position qu'on a choisie, on garde une activation dans les bras qui nous aide à descendre. Donc que les mains soient au sol ou ça attrape une partie d'un membre. On garde cette activation dans les bras pour nous aider à rester en place et peut-être à progresser dans la posture. On va avoir le regard vers le gros orteil. On respire. On va remonter. On ramène le genou dans son axe. Et les deux jambes. On va chercher le Navasana. Qu'on penche en arrière. On lâche les bras, soit on reste là. Peut-être on décolle une jambe ou l'autre jambe. On respire. Est-ce que vous voulez tendre les deux jambes?
Dernière. Et expire, on relâche. On crée un petit peu d'espace. Et on va faire encore une fois, on inspire. Et expire, on soulève. Et expire, on relâche. On va garder jambe gauche tendue, jambe droite pliée. La main droite derrière notre fesse droite. Mariyachasana, on se grandit. La main gauche va se soulever, soit on attrape autour du genou et on regarde sur le côté, ou si ça passe, l'arrière du bras passe par-dessus le genou, on regarde sur le côté. On respire, on cherche à se grandir, à s'allonger, et on cherche la torsion dans le milieu du dos de nous. Vous allez pouvoir respirer si vous sentez que ce n'est pas possible de respirer, et que vous êtes allé un petit peu trop loin pour aujourd'hui. Dernière. Et expire, on va changer de côté. Voici, c'est la jambe gauche qui se plie, jambe droite tendue, main gauche derrière la fesse gauche, soulève bras droit, soit on entoure le genou, soit on passe par-dessus et on regarde dans l'axe du sternum, il n'y a pas besoin d'aller regarder trop loin. On respire. On expire, on relâche et on revient dans notre axe. On va passer sur le dos pour demi-pont. S'allonger sur le dos. On peut étirer la nuque et le bassin. Les bras le long du corps, on inspire et sur une expire, on va soulever le bassin vers le haut, le maintenir en l'air, entrelacer les doigts sous les fesses et rapprocher les deux omoplates. On respire, on détend un petit peu les fessiers. Et on va redescendre, on accompagne le bassin pour redéposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. On détend les épaules et on va faire une deuxième fois. Inspire. Et quand on est prêt, on soulève le bassin vers le haut, entrelace les doigts sous les fesses, rapproche des omoplates. Et on maintient la position avec le bassin surélevé. On garde le regard vers le haut, la nuque allongée. Et expire tout en douceur, on accompagne le mouvement pour redescendre le bassin vers le sol. On étire à nouveau la nuque si on a besoin de la réajuster. Et la même chose avec le bassin, bras le long du corps, on va soulever une jambe et la deuxième jambe vers le haut. Et on maintient. Les pieds sont flex, les jambes aussi tendues que c'est possible. Et on respire. On imagine qu'on a un plateau sur les pieds et qu'on veut absolument qu'il reste en place. Expire, on relâche, on va garder pied droit sur le sol. On fléchit jambe gauche pour déposer la cheville vers le genou. Ça nous fait une forme de 4. Et on va attraper
soit derrière la cuisse droite, soit par-dessus le genou à droite. Et on maintient. On peut activer davantage en fléchissant le pied gauche dans la cheville gauche. On respire et on observe les sensations dans la hanche à gauche. On va reposer pied droit sur le sol. On accompagne la jambe gauche pour déposer pied gauche au sol. On garde le genou gauche plié, ramène le genou droit vers nous. On ouvre la hanche pour déposer la cheville vers le genou opposé. On inspire et expire, on va attraper soit derrière la cuisse gauche, soit en dessous du genou gauche. Et on observe ce qui se passe à droite, au niveau de la fesse, de la cuisse. Est-ce que vous sentez un décalage entre le côté droit et le côté gauche? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus agréable, plus désagréable que l'autre? Est-ce que vous pouvez ajuster la position? Vous avez besoin d'ajuster la position. On peut fléchir la cheville droite, activer davantage. Et on va pouvoir relâcher. On relâche la jambe gauche, on dépose le pied sur le sol, on accompagne les droits pour venir également sur le sol. On réajuste la nuque et le bassin si on a besoin. On va ramener le genou gauche vers nous pour déposer le creux du pied sur le genou. Les deux mains sur le genou gauche. On inspire et sur l'expiration, on va souffler tout doucement par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Et en même temps, on a les deux mains qui appuient sur le genou et le genou qui repousse contre la main. On va faire 3 longues expirations. On inspire et expire. Inspire et expire. Les deux mains pressent contre le genou est en contre-résistance et on sent une activation de la sangle abdominale et du périnée. Dernière inspire et on expire. Maintenant, on va changer de jambe, donc on raccompagne pied gauche pour le déposer sur le sol. On amène le genou droit vers nous, dépose la plante de pied sur le genou opposé, les deux mains sur le genou droit. On inspire et on va faire 3 fois à nouveau. Et expire, on souffle comme dans une paille, les deux mains appuient sur le genou repousse ses deux mains et on sent un engagement sangle abdominale et périnée. Et dernière fois, inspire et expire. Maintenant, on ramène le genou sur le sol. On va décaler les fesses sur la droite, laisser tomber nos deux genoux sur la gauche pour une torsion. Et on ramène les deux bras en croix, en grand sur le sol, le regard soit vers le haut, soit vers la droite. Si vous avez besoin de jouer avec la position des jambes, sentir la torsion, prenez le temps de le faire. Vous pouvez mettre des coussins sous les genoux, entre les genoux. Peut-être étendre la jambe du dessous si c'est plus confortable pour vous. On reste centré sur la respiration, on permet au corps de se détendre. On observe ce qui se passe, les sensations dans le visage, dans les épaules, dans le dos, dans les hanches.
Et on va délicatement changer de côté. On peut ramener les bras le long du corps, utiliser les mains pour ramener les genoux dans l'axe, soulever les fesses, les mettre sur la gauche, laisser tomber les genoux sur la droite et écarter les deux bras en grand en croix sur le sol. Le regard soit vers le haut, soit vers le côté opposé. Pareil, on trouve la position qui est juste pour nous et juste pour aujourd'hui. On utilise des accessoires et des coussins si on a besoin. Et on observe les sensations dans les épaules, dans la cage thoracique, dans le dos, dans le bassin, dans les genoux, dans les pieds. Et tout doucement, on peut ramener nos genoux dans l'axe, le bassin à sa place, étendre les deux jambes, ramener les deux bras le long du corps et trouver la position la plus confortable pour Shavasana. Donc, vous pouvez réajuster la nuque s'il y a besoin, mettre le petit coussin de graine sur les yeux, peut-être un support sous les genoux ou sous la tête. On prend le temps de s'installer, de s'ajuster, peut-être même vous couvrir si vous avez un peu froid. Une fois que vous êtes installé, peut-être que vous voulez soupirer pour vous détendre ou ajuster votre corps pour être encore 2, 3, 4% un peu plus relâché. Et laissez vraiment le corps se déposer sur le tapis, lui permettre d'intégrer la pratique qu'on vient de faire aujourd'hui. Totalement détendu, totalement relâché. Si vous avez beaucoup de pensées qui vous traversent, vous pouvez toujours revenir au souffle, comme on a fait au début de la pratique, et observer l'air qui entre et qui sort par les narines. Observez les mouvements de l'abdomen, de la cage thoracique ou les mouvements dans les narines. L'air qui passe à droite, l'air qui passe à gauche. La différence de température entre l'air qui entre et l'air qui sort.
En douceur, vous allez pouvoir commencer à reprendre conscience des sensations dans votre corps. Peut-être bouger les orteils ou bouger les doigts. Peut-être que vous voulez bâiller, vous étirer. Donc, quand le moment sera bon, vous pourrez ramener les genoux vers vous, basculer d'un côté ou de l'autre du tapis. Reprendre appui sur les mains. Vous rasseoir. Et enfin, rouvrir les yeux dans un souffle. Ce sera bon pour vous.